Ok, donc bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire spécial avec Guillaume Lydie qui nous fait l'honneur de nous rejoindre pour nous enseigner sa méthodologie, ses techniques de trading avec comment dire, une thématique assez particulière pour aujourd'hui puisqu'on va avoir le scalping et le scalping sur une plateforme qui s'appelle Atas, qui est une plateforme vous allez voir, est extrêmement sophistiquée. On avait déjà fait des webinaires pour la présenter il y a quelques mois et elle offre des outils que vous voyez sur peu de plateformes comme le market profile, le volume profile, etc., le carnet d'or, parce que ce sont des outils qui sont extrêmement importants quand on veut scalper. Et donc, voilà, Guillaume va se présenter, dire voilà ce qu'il fait et puis va nous faire une petite partie théorique pour ensuite passer un petit peu au côté pratique des choses avec la plateforme Atas. Donc Guillaume, merci de nous avoir rejoints. Bienvenue chez FXFlat pour ce webinaire et c'est à toi. Alors tout d'abord, bonjour à tous, merci d'être là et merci également de m'accueillir dans ce webinaire. Alors comme tu disais, effectivement, je vais vous présenter voilà, un peu le métier de scalper avec différentes astuces, différentes notions à connaître, mais surtout à maîtriser. Et puis à la fin de ce webinaire, nous irons sur la plateforme Atas justement pour voir différentes stratégies et différentes astuces que l'on peut implémenter pour bien tout simplement avoir des résultats. Alors, au programme, donc, je vais rapidement me présenter, ça sera très rapide. Ensuite, nous allons également parler des instruments à scalper, des indicateurs techniques puissants ou à maîtriser, les meilleures unités de temps, le timing et le mindset. Et bien sûr, en bonus, pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, il y aura la petite stratégie sur Atas à faire. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser si c'est possible et Oui, je oui, on peut répondrai poser petit à ces petit. questions en direct. Moi, je vais les recevoir et puis je te les transmettrai petit à petit. On va pas faire les questions à la fin, on va plutôt les faire les questions petit à petit. Donc parfois, je t'arrêterai Ok, voilà, pour intervenir dès qu'il y a un doute ou une question. ok, c'est parfait. Alors tout d'abord, qui je suis? Alors trader et investisseur indépendant depuis 2013, donc j'ai commencé assez tôt. Je suis également titulaire du livret CIF, qui veut dire conseiller en investissement financier. Alors je dis bien CIF et pas AMF. Ça c'est une deuxième partie qui est prévue pour fin d'année. Je suis également rédacteur pour le célèbre média du nom du Café du Trading, donc j'ai écrit différents articles notamment sur le scalping et un peu sur le swing. Propriétaire associé de l'outil d'analyse technique GPOD, donc c'est un outil que j'ai pu développer avec mon ancien associé. C'est un outil qui permet de potentiellement définir des retournements de marché. Et j'ai en projet voilà, la création d'un certificat, donc c'est en cours de projet, et la gestion d'un portefeuille dynamique pour 2023. Donc ça, c'est pour la petite partie, pour que voilà, vous puissiez un peu comprendre d'où me vient aussi mon expertise concernant le scalping. Alors ensuite, partie 2, quel instrument scalper? Alors c'est voilà une idée que beaucoup se posent, notamment les débutants. C'est une idée, enfin c'est une question plutôt très intéressante. Alors il existe différents instruments comme le forex, les actions, les indices, les matières premières, les obligations, etc. pour ne citer que. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les outils, tous les instruments ne sont pas forcément adaptés au scalping. Je pense notamment aux actions qui ne sont pas adaptées, aux obligations qui ne sont pas adaptées, et à contrario, par exemple, le forex qui peut être adapté mais avec des stratégies bien précises, et notamment les indices et matières premières qui s'y prêtent très bien. D'ailleurs, pour ma part, je scalpe plutôt les indices et les matières premières, notamment le gold et bien sûr le Nasdaq. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement car la structure de ces éléments-là se prête plus à du scalping, notamment sur la tendance structurelle, sur la composition de ces instruments. C'est beaucoup plus intéressant de faire du scalping sur les indices ou des matières premières que d'aller sur des actions où c'est voilà, c'est pas adapté, il faut le dire clairement. On peut s'y essayer, mais ça ne marche pas vraiment. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? Non, 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 je pense que là, tu peux continuer tranquillement. Ok.
Ensuite, partie 3, les indicateurs techniques puissants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents indicateurs. Il y en a toute une panoplie, notamment sur différentes plateformes. On peut en retrouver plutôt pas mal, mais tous ne sont pas forcément intéressants pour du scalping, puisque le scalping est quand même une pratique très chirurgicale qui va demander une certaine rapidité et une certaine précision. Donc, il y a des indicateurs qui ne s'y prêtent pas forcément. Ils s'y prêtent peut-être pour du day trading, du swing, mais pas forcément pour du scalping. Et ce que l'on peut retrouver pour justement les personnes qui souhaitent devenir rentables en scalping, c'est le volume profile, le market profile, la VWAP et les bandes de Bollinger. Alors, je vais rapidement vous partager mon écran en ce qui concerne ces indicateurs pour que vous puissiez avoir un aperçu. Alors, nous avons déjà le market profile et le volume profile qui va donc ressembler à ça. J'y reviendrai par la suite, bien entendu. Nous avons également la VWAP qui va plutôt ressembler à ceci. Encore une fois, j'y reviendrai par la suite et nous y verrons plus en détail comment l'utiliser. Et nous avons également les bandes de Bollinger. Alors, les bandes de Bollinger, c'est un classique que tout le monde connaît. On peut les retrouver juste ici. C'est un indicateur que la grande majorité des traders utilisent, si je ne dis pas de bêtises. Et encore une fois, c'est un indicateur simple d'utilisation que l'on peut retrouver sur pratiquement toutes les plateformes. Donc, vous l'aurez compris, pour ma part, j'utilise vraiment les volume profile, le market profile, la VWAP, les bandes de Bollinger, ainsi que certaines notions chartistes, bien entendu, comme savoir tracer des supports, des résistances, des zones, des biseaux, des canaux, etc. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On me demande quelle est la différence entre le volume profile et le market profile. Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, le volume profile et le market profile vont se ressembler énormément d'un point de vue visuel. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que la ressemblance s'arrête là, puisque le volume profile va se calculer sur le volume dans une session, alors que le market profile sur le temps. Par exemple, le market profile va définir des niveaux en fonction de combien de temps les intervenants restent sur un niveau, alors que le volume profile, eh bien, tout simplement, c'est par rapport au volume qui a été traité sur un niveau. Donc, effectivement, visuellement, c'est, je vais dire, presque la même chose, mais les calculs qui sont derrière ne sont pas du tout pareils. Ok. Est-ce que j'ai pu répondre à la question? Oui. Ouais. Alors, je vais juste revenir sur la page. Ah, petit souci de présentation. Voilà. Donc ça, c'est pour les différents indicateurs voilà, qui sont très intéressants pour le scalping et qu'il faut également maîtriser pour tout simplement avoir un scalping maîtrisé qui apporte des résultats. Ensuite, ce que nous avons là, en partie 4, c'est les meilleures unités de temps. Alors là encore, on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux scalper en 1 minute, en 5 minutes, en heure, en jour, en semaine? C'est une question totalement légitime puisque effectivement, quand on parle scalping, on pense à vouloir être sur du 1 minute, du 5 minutes, prendre tous les rebonds, tous les retournements. Mais avec l'expérience, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Moi, personnellement, je ne scalpe que des niveaux à partir du 1 heure et ensuite 4 heures, daily, weekly, puisque ce qu'il faut également savoir, c'est qu'un support sur du 1 minute ou du 5 minutes n'est pas forcément très pertinent. Il peut être cassé, ou alors même s'il marche et qu'il fait rebondir le prix, il le fera rebondir de 1 ou 2 points, ce qui n'est pas forcément suffisant pour en tirer un bénéfice. Donc, il vaut mieux chercher des supports en 1 heure ou lorsque le prix arrive sur le support, bien, tout simplement, il va hésiter, il va osciller sur le support et dans cette oscillation, on peut tirer 3-4 points, ce qui est suffisant pour un scalper. Donc, il faut vraiment, l'idée, c'est d'intervenir sur des niveaux plus importants, 1 heure, 4 heures, même 8 heures, pourquoi pas, mais de trouver des niveaux solides et non des niveaux qui peuvent s'inverser, qui peuvent être invalidés au moindre, à la moindre, comment dire, au moindre flux qui arrive. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Écoute, j'en vois pas, donc tu peux continuer. D'accord. Ensuite, partie 5, le timing. Alors le timing, c'est quelque chose de très important puisque même avec la meilleure stratégie, si l'on n'est pas dans un bon timing, eh bien on ne fait pas de gains, voire on fait des pertes.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le timing peut comment dire, s'utiliser de différentes manières. Il peut y avoir le timing par rapport aux ouvertures. Est-ce que l'on va trader l'ouverture ou pas? Est-ce qu'il faut trader directement l'ouverture et notamment les gaps, puisque les gaps sont souvent associés aux ouvertures? Est-ce qu'il faut trader des canaux horaires comme par exemple de 9h à 11h ou de 8h à 11h? Quels sont les différents canaux horaires? Est-ce qu'il y a également des jours spécifiques, comme par exemple ne pas trader le lundi mais trader le mardi, ne pas trader le vendredi et trader le jeudi, etc. Alors c'est une bonne question à se poser puisque effectivement il y a quelques règles qu'il faut connaître, qu'il faut, je dirais, prendre en compte pour tout simplement optimiser son taux de réussite, comme par exemple ne pas forcément trader l'ouverture. Alors l'ouverture peut rapporter beaucoup d'argent entre guillemets, mais le risque est également présent. Donc sur l'ouverture, il faut déjà avoir un certain niveau, une certaine expertise, voire des outils plus poussés comme le carnet pour tout simplement pouvoir définir si oui ou non l'ouverture va être intéressante ou pas et s'il n'y a pas un trop gros risque. Donc ça, c'est une chose à savoir. Ensuite, les canaux horaires ou les cycles de trading, c'est également par exemple trader de 8h à 11h ou de 9h à 11h sur certains actifs. C'est par exemple trader de 14h à 15h, trader de 15h à 16h, mais du coup sur l'ouverture, etc. Donc, c'est différentes choses qu'il faut connaître et surtout qu'il faut adapter par rapport à l'actif. Par exemple, il est plus intéressant de trader de 9h à 11h sur le DAX que par exemple sur un autre actif. Donc, tout ça, il faut vraiment l'adapter et le prendre en compte. Pareil pour les jours spécifiques. Alors, il est déconseillé de trader le lundi et le vendredi, puisque le lundi, le marché va se faire et le vendredi, il va s'éteindre. Alors, j'aime bien le dire comme ça, puisque tout simplement, le lundi, il va y avoir des intervenants qui potentiellement peuvent faire bouger le marché. Le marché va se faire, va prendre la température du week-end. Et le vendredi, tout simplement, il y a peut-être des ordres, des gros ordres qui vont être débouclés et le marché peut bouger de façon plus irrationnelle. Donc, l'idée, c'est que voilà, de trader plutôt le mardi, mercredi, jeudi, à moins d'avoir une stratégie spécifique pour le lundi. Mais toutes les stratégies ne marcheront pas et encore une fois, il y a plus de risques le lundi que le mardi. Donc, c'est vraiment des éléments à prendre en compte et à connaître pour ne pas tomber voilà, dans des mauvaises périodes, notamment par rapport aux gains et aux pertes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on est revenu sur un des slides plus haut par rapport Ouais. aux instruments, différents instruments à trader. Et on voulait savoir pourquoi est-ce que les actions ne sont pas le marché à privilégier pour scalper? Bien, tout simplement, déjà les actions, ce n'est pas, comment dire, la structure est différente, puisqu'une action, c'est un véhicule, on va dire, d'investissement qui est différent. Et je vais donner un exemple très bête. Lorsqu'une action, par exemple, va prendre 0,20% à la hausse, combien est-ce qu'il vous faut de capitaux pour en faire un bénéfice intéressant? Et c'est là tout le problème, c'est-à-dire que avec un très très gros portefeuille, un petit mouvement de 0,20% ou même 0,15% peut suffire à faire un bénéfice intéressant, mais avec un portefeuille plus petit, c'est pas forcément très intéressant. Et ensuite, les actions sont également plus intéressantes pour des profils swing trading, bon, même day trading ou encore investissement. Est-ce que j'ai répondu à Ok, la ouais, question? ouais, c'est clair, C'est clair? c'est Ok. logique. Ouais. Alors, nous allons revenir du coup, partie 6. Cette fois, le mindset et les bonnes pratiques. Alors là, il y a beaucoup à dire, puisque c'est une partie dans laquelle on apprend tous les jours, année après année. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bonnes pratiques vont influencer le mindset et le mindset va influencer les bonnes pratiques. C'est un peu, ça peut être un cercle vertueux comme un cercle vicieux. Donc ça, c'est vraiment un point important. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, c'est des points. Alors dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'on scalpe, eh bien, il ne faut pas penser en termes argent, mais en points. Puisque si le scalper se dit, tiens, j'ai besoin de faire 500 euros aujourd'hui, il va arriver par exemple à 490, il va se dire, mince, j'ai pas atteint l'objectif, ou alors, tiens, j'ai perdu 20 euros, ou j'ai gagné 50, j'ai regagné 600 derrière, etc., etc. Et du coup, le scalper, tout simplement, va se mettre une pression, il va se dire, tiens,
il faut que j'atteigne un objectif financier et à ce moment-là, il peut potentiellement faire des erreurs. Donc moi, personnellement, je préfère penser en points, c'est-à-dire que je me fixe un objectif de points avec le money management que j'ai par rapport à mon capital. Et tous les jours, je me dis, voilà, l'objectif, c'est d'atteindre tel et tel point, mais pas d'atteindre telle et telle somme. Et donc, tout simplement, ça me permet de, comment dire, de prendre du recul par rapport à la notion de l'argent et de m'enlever un poids des épaules. Puisque ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comment dire, le capital de trading, c'est un outil de travail. Si le trader n'a plus d'argent, il ne peut plus trader. Et quelque part, il est au chômage. C'est quelque chose voilà, qu'il faut savoir. Donc, c'est vraiment se détacher de la notion d'argent et plutôt utiliser la notion de points pour se dire, voilà, j'ai fait X points aujourd'hui, c'est mon objectif, ça me suffit. Et à la fin de la journée, regardez combien ça fait en argent. Après, voilà, c'est ma vision par rapport à ça. Peut-être que d'autres personnes en ont une autre. Mais moi, c'est ce qui marche depuis des années et c'est comme ça que je compte bien continuer. Ensuite, ne pas trader, c'est trader. Alors ça, c'est une phrase que l'on peut retrouver un peu partout sur le web et qui est très juste. C'est que tout simplement, ce n'est pas en passant beaucoup de trades que l'on va forcément gagner beaucoup. Il vaut mieux privilégier, alors on en revient au point suivant, la qualité à la quantité, puisque au final, on pense souvent que le scalper va prendre 50, 100 ou 200 trades dans une journée. Alors, il y en a qui le font, mais selon moi, ce n'est pas la bonne solution du tout, puisque au final, le fait de faire ça, ça va impliquer un stress émotionnel et tout simplement, ça va inciter à faire des erreurs, puisque plus que la journée d'un scalper se déroule, plus qu'il va subir une pression psychologique et physique, le fait de rester devant l'ordinateur, d'être concentré, d'être bien focus avec ce qu'il fait. Et au final, il va fatiguer petit à petit et être, comment dire, plus fragile par rapport aux erreurs. Donc, l'idée, c'est plutôt de trader moins, mais de trader de façon plus qualitative. Pour ma part, à l'époque, je pouvais prendre 20, 30 trades en une journée. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Et mes résultats sont pourtant meilleurs. Aujourd'hui, j'en prends peut-être 5 grand maximum et j'arrête la journée. Et mes résultats sont meilleurs tout simplement parce que je ne cherche pas à tout prendre, je cherche à prendre les meilleurs trades, les plus qualitatifs. Et de ce fait, cela me permet de mettre un peu plus de lot lorsque je prends un trade et au final de gagner plus qu'avant, sans être trop stressé, trop fatigué. Et ensuite, les news. Alors, les news, c'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose que vous devez regarder tous les matins. Quoi qu'il se passe dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, les news, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder puisque tout simplement, ça va vous indiquer différents éléments et surtout vous dire quand il ne faut potentiellement pas trader. Puisque n'importe quelle stratégie peut être, comment dire, peut être dévissé par une news. C'est-à-dire, vous dites, j'achète ce support parce que si, parce que ça, vous achetez, vous rentrez en position, ça commence à bien se passer, et tout d'un coup, une news arrive et va faire partir le prix dans l'autre sens. Donc, les news, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder tous les matins, c'est vraiment primordial, et ça va également faire la différence entre le trader perdant, notamment le scalper perdant, et le scalper gagnant. Après, je ne dis pas qu'il est impossible de trader des news. Certains le font et le font très bien, mais il faut pour cela avoir des outils spécifiques, des stratégies spécifiques et surtout adaptées aux news. On ne peut pas trader une news comme on va trader un marché normal et classique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. Et ensuite, tout simplement, pour voilà, un peu faire la liaison entre ces différents points, entre le mindset, les bonnes pratiques, ce qu'il faut savoir, c'est que le trader va apprendre tous les jours. Moi, ça fait pratiquement 10 ans que j'en fais. Je continue d'apprendre tous les jours. Je vois des nouvelles choses arriver, des nouvelles choses se passer. Je vois des éléments que je connais, mais qui ne, comment dire, ne s'emboîtent plus de la même façon qu'il y a 1 an ou 2 ans. Donc, tous les jours, c'est un apprentissage, c'est une remise en question, c'est quelque part je ne vais pas dire du self-control, mais c'est vraiment tous les jours une nouvelle journée, même si les éléments fondamentaux restent les mêmes, mais une nouvelle journée où il va falloir les implémenter, les utiliser de la meilleure manière qui soit. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, on me demande quel est le bon ratio pour pour le scalping, hein. Qu'est-ce que tu recommandes?
Le bon ratio, alors pour le scalping, c'est compliqué. Je m'explique. Un swing trader va chercher par exemple un ratio de 1 pour 3, par exemple, ou 1 pour 4. Le scalper va potentiellement utiliser différentes méthodes par rapport à ça. Certains vont se dire, je mets un stop loss de 30 points quoi qu'il arrive sur toutes les positions. Et derrière, je vais chercher 5 points de gain pour un premier take profit et potentiellement 20 points ou 30 points de gain pour un deuxième take profit. Il y a différentes manières de faire. Certains vont avoir des stop loss daily, c'est-à-dire lorsque un certain pourcentage de perte, notamment 1%, il ne faut pas chercher plus non plus, va être atteint, eh bien tout simplement, il ne sera plus possible de trader. Donc, il y a vraiment deux écoles par rapport à ça. Il y a le stop loss protection de capital et le stop loss protection de position. Donc, il y a deux façons de faire. Alors, moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je vais mettre un stop loss en fonction du marché, de ce qu'il y a pu avoir, par exemple un creux, une zone, etc. Un stop loss qui sera à la fois une protection du trade et une protection du capital. Et en ce qui concerne le take profit, eh bien tout simplement, je vais chercher dans un premier temps 3 à 5 points de gain. Je vais sortir 80% de la position et je vais laisser courir les 20% restants le plus loin possible. Et du coup, la majorité des trades vont se fermer avec 3 à 5 points de gain. Et de temps en temps, il y a des trades qui vont partir beaucoup plus haut et me permettre de prendre de l'avance dans mes objectifs. Ok, et généralement, pour un trade, tu te fixes à peu près combien de points de gain? Pareil, ça va dépendre. Pour un scalp, minimum 3 à 5 points pour un premier take profit, par exemple. Et ensuite, je sors 80% de la position et je laisse courir le reste. Alors, le reste, ça peut être 15 points, 20 points. J'ai déjà eu des trades à 200 points avec une fraction de la position. Donc ça va dépendre. Après, ça dépend du contexte puisque, voilà, comment dire, si le marché est bon, c'est facile de faire de l'argent. Si le marché est mauvais, ben, c'est plus compliqué. Donc, il y a différentes façons de faire et ça dépend après de la psychologie de chacun. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut jamais se dire tiens, je suis bon, j'ai fait par exemple 200 points, ou je suis mauvais, j'ai pas fait assez. Lorsqu'un trader fait beaucoup de points, c'est pas forcément qu'il est bon, c'est que le marché est également propice à ça. Donc ça, c'est une petite pointe d'humilité qu'il faut avoir pour bien gérer aussi ses résultats. Très clair. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'en vois d'autres? Là, il y a Cédric qui nous dit que du coup, il faut un pourcentage de trades gagnants important. Oui, effectivement, oui. Il faut avoir un pourcentage relativement important. C'est pourquoi d'ailleurs les outils que je vais vous présenter après permettent d'avoir un pourcentage relativement important, puisqu'on n'est pas sur des outils interprétatifs, mais plutôt quantitatifs. Et de ce fait, ça permet d'être beaucoup plus précis et on va dire de trouver les meilleurs points d'entrée pour un maximum de réussite. Après, voilà, le scalper peut faire des erreurs, le marché peut être mauvais, il y a aussi des fois des phases perdantes, ça il faut le savoir, il faut être honnête. Mais l'idée, c'est que les phases gagnantes soient supérieures aux phases perdantes et qu'à la fin du mois, tout simplement, ça soit gagnant. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, 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 très bien. Ok. Alors, je vous propose maintenant de passer à la partie bonus. Alors, la partie bonus, c'est tout simplement la partie stratégie. Alors, j'avais prévu de vous faire une stratégie sur les bandes de Bollinger. Mais au final, je vais effectivement faire cette stratégie avec les bandes de Bollinger, mais je vais également vous en montrer une deuxième, puisque voilà, l'idée de ce webinaire, c'est tout simplement de partager tous ensemble et d'évoluer tous ensemble. Donc, j'ai rajouté une petite stratégie également qui, à mon avis, devrait vous plaire. Alors pour cela, je vais passer donc sur la plateforme Atas, voilà, comme ceci. Donc, je vais déjà commencer par la partie stratégie Bollinger. Alors, ici, je suis donc sur le Nasdaq et tout simplement, il y a une question? Non, non, D'accord, non, non, ça va. ok. Donc, alors, en quoi concerne la stratégie avec les bandes de Bollinger? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les bandes de Bollinger peuvent être utilisées de différentes manières, notamment en tant que support, en tant que résistance, en tant que squeeze également. Lorsque, par exemple, comme ici,
elles deviennent plus serrées, ça peut être un squeeze. Il y a également le double rebond des bandes de Bollinger, c'est-à-dire un premier rebond et un deuxième avant que le prix revienne. Bref, il y a différentes manières d'utiliser bandes de Bollinger, des manières très pertinentes pour certains actifs, d'autres très pertinentes pour d'autres actifs, etc. Dans cette stratégie, tout simplement, je vais vous montrer une méthode que, à ma connaissance, très peu de personnes connaissent. Une méthode qui permet de s'adapter au scalping avec les bandes de Bollinger. Alors, en quoi va consister cette méthode? Tout simplement, ça va être de prendre les excès de la bande de Bollinger. Puisque il y a dans la bande de Bollinger, il y a la bande du milieu, la 20, et ensuite nous avons les écarts types. Donc tout simplement, l'idée c'est d'utiliser les écarts types comme des niveaux de support et de résistance. Alors pas tous les écarts types, mais uniquement les écarts types qui vont sortir de la moyenne. Alors je vais vous donner un exemple très concret. Juste ici, nous pouvons constater que effectivement les bandes de Bollinger vont créer un creux, ils vont quelque part se détacher du prix. Au lieu de continuer approximativement comme ceci au milieu, elles vont vraiment venir faire un creux ici. Donc l'idée, c'est tout simplement de matérialiser le bas de ce creux comme un niveau de support. Et donc ici, on peut le constater. Alors, juste ici, voilà, on peut le constater que par la suite, le prix va revenir dessus, juste ici, et il va être, comment dire, il va être rejeté vers la hausse. Et donc ici, nous sommes sur du 30 minutes qui est largement suffisant pour un scalper pour pouvoir faire des points. 30 minutes ou 1 heure. Ça dépend, mais l'idée, c'est de ne pas descendre en dessous. C'est vraiment de rester au-dessus du 30 minutes, du 1 heure pour commencer à trader. Et ici, en 30 minutes, nous avons un signal d'achat. Et l'idée, c'est que dès que le prix arrive sur ce fameux niveau, c'est d'acheter avec un OC et de chercher 3 à 5 points. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des questions? Laisse-moi regarder. Écoute, non, continue. Et il y Ok. en a, je poserai après. Alors ici, nous avons un deuxième exemple juste après. On voit que la bande de Bollinger va faire un creux qui va être assez distinctif. On le voit bien, il est relativement clair. Et donc, une fois que ce creux est fait, tout simplement, une fois de plus, c'est de tracer un support sur le plus bas, de matérialiser le plus bas de la bande de Bollinger, comme ceci, et de voir qu'une fois de plus, le prix va revenir dessus. Et il est possible d'acheter le prix pour chercher 3 à 5 points juste ici. Des exemples comme ça, nous en avons plusieurs. Nous en avons notamment un, si je ne dis pas de bêtises. Alors ici, nous en avons aussi un, mais il n'est pas extrêmement propre. Nous en avons différents. Alors on peut matérialiser celui-ci par exemple, qui est juste ici. On se rend compte que la bande de Bollinger va faire un creux, même un pic en l'occurrence. On voit qu'elle est vraiment très pointue, ce qui n'est pas habituel forcément des bandes de Bollinger. Et donc tout simplement, c'est de matérialiser ce niveau comme ceci et de venir chercher quelques points sur le rebond ici. Alors ces quelques points peuvent être placés en OC, d'ailleurs c'est ce que je fais personnellement pour avoir une meilleure exécution, mais ils peuvent également être vérifiés au carnet d'ordre, par exemple, pour voir s'il y a une manifestation des acheteurs sur ce niveau, s'il y a effectivement une bataille qui se livre entre les acheteurs ou les vendeurs, ou si les vendeurs sont majoritaires. Si les vendeurs ont vraiment pris la main, il ne vaut mieux pas forcément le trader et en chercher un autre. Qu'est-ce que tu entends par OC? OC, donc c'est les ordres conditionnels. C'est tout simplement le fait de placer un ordre sur la plateforme directement et d'attendre que le marché vienne le chercher. Moi, c'est comme ça que je fais puisque je trade sur également d'autres plateformes. Et l'idée, c'est que voilà, j'analyse mes différents actifs, mes différentes opportunités et ensuite je vais placer les OC. Ok. Est-ce que ça répond à la question? Ouais. Ouais, ok. Et maintenant, je vous propose tout simplement de passer à la deuxième stratégie, cette fois avec la POC. La POC qui est l'élément le plus important du volume profile et du market profile. Alors, je ne vais pas rentrer non plus dans tous les détails concernant le volume profile et le market profile, car cela prendrait plusieurs heures, voire plusieurs jours. Mais
tout simplement vous donner une stratégie, un petit setup très simple à appliquer et qui marche très bien, que j'utilise personnellement. Alors ici, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Voilà. Comme vous pouvez donc le constater, le volume profile, donc qui est juste ici. Ici, nous avons le market profile et ici le volume profile. Eh bien, va nous donner différents niveaux. Des niveaux que l'on peut appeler la POC, la value area du bas et la value area du haut. Donc tout simplement, la POC, c'est le niveau sur lequel il va y avoir le plus de volume échangé, le plus de volume de transactions sur un niveau donné. Par exemple, ici, nous pouvons constater pour la journée du 18-10-2022 que à ce niveau-là exactement, c'était le niveau où il y a eu le plus de volume échangé. Et donc, ces différents niveaux, la POC, la value basse, la value haute, vont être en quelque sorte des niveaux de support et de résistance sur lesquels les prix devraient techniquement rebondir, puisqu'il y a eu un intérêt par le passé qui peut revenir. Et ici, on s'en aperçoit très bien. Alors ici, c'est la VAL, Value Area Low, donc du haut. On voit ici que le prix pour la journée du 20-10-2022 a ouvert au niveau du haut, juste ici, est venu descendre sur ce niveau et a rebondi de quelques points. Donc tout simplement, une nouvelle fois, l'idée c'est de placer un OC sur ce niveau-là, de mettre un take profit à 3 ou à 5 points, un premier take profit, et de laisser courir et de voir qu'est-ce qui se passe. Et en grande majorité, je dirais 80% du temps environ, selon les marchés, selon également le contexte, eh bien ces niveaux fonctionnent et fonctionnent plutôt très bien. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité. Je forme des étudiants à la POC, au volume profile et au market profile. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces deux indicateurs, ces deux outils pour pouvoir trouver des scalps et les passer du mieux possible. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces outils, ces stratégies? Alors, par rapport à celui-ci, non, pas en particulier. Et du coup, les lettres, ça correspond, ça remplace les bougies qu'on voit habituellement? Alors les lettres ont différentes, on peut l'interpréter différemment. Donc pour le market profile, je pense te dire, ici, nous avons déjà la lettre O qui signifie l'ouverture, c'est-à-dire à quel niveau va ouvrir le chandelier du jour, la bougie du jour, et la lettre, enfin le symbole dièse juste ici qui va être la fermeture. Et donc ce que l'on voit ici, c'est le market profile compressé, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que durant la journée, le market profile ne va pas se dessiner comme ça, il va se dessiner en suivant la bougie. Et lorsque tout simplement on décide il y a un bouton, il y a une fonction sur la tasse qui permet de le compresser pour avoir la vue finale et savoir différentes choses, comme par exemple si on est dans une journée directionnelle, une double distribution, une simple distribution, etc. Donc ça, c'est quelque chose déjà de plus spécifique. Alors il y a des traders qui utilisent justement la forme du market profile pour définir dans quelle journée, dans quelle journée on est, si on est plutôt une journée haussière, baissière, neutre. Moi, je ne fais, alors je le fais, mais je préfère vraiment me concentrer sur les VA, les POC et les VA du bas. Ok. Ok, oui, non, je disais que Sinon, ça ce sont remplaçait des... les bougies, mais en fait, pas du tout. C'est qu'on voit la Non, bougie, et après, par rapport à cette bougie, il y a le market profile qui s'applique et qui donne des informations supplémentaires sur juste le fait, ouverture, fermeture, plus haut, plus bas. en fait, Ok. sur le temps, sur combien de temps sont restés les intervenants sur chaque niveau. Et toutes les demi-heures, il y a une nouvelle lettre qui apparaît. Et ça permet au final de savoir à peu près combien de temps les intervenants sont restés sur chaque niveau. Et on voit ici, par exemple, au niveau de la POC, que les intervenants sont restés le plus longtemps sur ce niveau-là. Mais ça doit être le cas sur quasiment tout le temps, non? À chaque C'est-à-dire, fois, là où le prix et où les gens le restent le plus, c'est là où il y a le plus de volume, c'est là où. c'est où il y a le plus de volume, voilà, c'est assez similaire. Au final, visuellement, c'est assez similaire, mais c'est calculé d'une autre manière que le volume profile. Et donc, voilà, ce sont des outils qui permettent d'avoir une certaine précision
et surtout de ne pas être, comment dire, en train d'interpréter le marché. C'est-à-dire, le volume profile, le market profile, nous fournissent des niveaux clairs comme la POC, la value du haut, la value du bas et après ces niveaux, eh ben, il faut les utiliser ou pas. Mais en tout cas, on sait où ils sont, on sait à combien ils sont et ça permet de simplifier, voilà, tout le travail, on va dire, laborieux de chercher des supports, des résistances. Ouais, effectivement, c'est une autre manière d'aller chercher les supports de résistance que Mmh. des outils classiques comme les points pivots. Ou C'est juste ça. le côté visuel de tracer soi-même, ouais. Ok. Par exemple, quand j'analyse, pour la petite anecdote, que j'analyse sur le market profile et volume profile, je n'utilise pas les chandeliers. Je veux dire, là, il y a le chandelier de la journée, mais je veux dire, les chandeliers en une demi-heure, en une heure, tout au cours de la journée, je ne les ai pas. Ok. Et donc, l'idée, c'est après également, par exemple, de trouver d'un point de vue chartiste des zones. Et s'il y a une convergence entre une POC et une zone, mais tout simplement, on peut s'en douter que ça sera un niveau très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On demande s'il y a des live scalping chez FXLAT avec toi. La réponse est non. Et Mhm. la vraie réponse, c'est pas pour le moment. Pas pour le Mais moment, ouais. ça pourrait s'envisager, On pourra en effectivement. discuter, ouais, effectivement, ouais. Ok. Ok. Est-ce que tu utilises donc, est-ce que tu utilises d'autres outils alors juste pour information, je pense qu'il y en a pas mal qui n'ont jamais vu ce genre de graphique. Mhm. Ça, c'est un graphique qui ne fonctionne que, a priori, que sur le marché des futurs et pas sur le Ouais. CFD. Ce qui me permet de répondre à une autre question de François Ouais. euh, qui dit que pour trader un si petit nombre de points, ça semble impossible de le faire sur du CFD à cause du spread. Et donc, qu'est-ce qu'on Mhm. recommande comme instrument? Alors là, généralement, c'est plutôt des futurs qui sont recommandés pour trader, pour faire du Mhm. scalping, parce que d'une part, effectivement, il n'y a pas de spread, enfin, il y en a un, mais largement, enfin, très différent du Mhm. CFD. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes sur un marché centralisé, donc vous avez accès à une quantité d'informations qui est énorme par rapport au CFD, et ce Ouais. qui vous permet d'utiliser des outils comme Mhm. le market profile, le volume profile, ce que vous voyez ici sur vos écrans, qui n'est disponible que sur le marché des futurs. Donc n'allez pas demander ou chercher si vous travaillez chez un broker CFD, c'est vous le trouverez pas, ou alors ce sera très mal fait parce que le flux de prix Mhm. que vous voyez, c'est celui de votre courtier, c'est pas le flux centralisé et c'est la raison pour laquelle vous ne pourrez jamais avoir accès à ce type d'informations sur du CFD. Donc chez FXPAT, Après, là ce que vous voyez, c'est la plateforme Atas avec un flux futur. Le flux futur, c'est un flux que vous pouvez avoir chez nous quand vous avez un compte réel avec MT5 précisément. Et, euh, et vous aurez la possibilité d'accéder à cette plateforme et à cette quantité d'informations pour vos stratégies. mhm. Voilà pour la Ouais. réponse. Après, effectivement, bon, il y a la possibilité d'avoir du flux sur du CFD, d'avoir des, comment dire, des répliques des différents niveaux du volume profile, market profile, mais comme tu as pu le dire très justement, ce n'est pas la même précision. Je veux dire, là où au futur ça peut se jouer à la virgule près, au CFD, ça sera des fois un peu plus chaotique, puisque c'est une reproduction et ce n'est pas le vrai flux. Donc ça, il faut aussi le savoir, voilà. Après, pour être un petit peu plus précis, François, par rapport à ces espèces de coûts, euh, sur le CFD, tu as un spread. Mhm. Sur le futur, tu as un spread aussi qui est plus faible, mais tu as une commission sur le futur. Et en fait, quand tu cumules les deux, au final, tu peux arriver au même coût, voire parfois plus cher sur le futur que sur le CFD. En fait, c'est pour certains contrats où c'était sur le DAX à 25 euros du point, sur le vrai contrat. Là, ça te coûtera beaucoup moins cher d'être sur du futur que sur du CFD. Mais si tu es sur du micro DAX à 1 euro du point, là, ça te coûtera peut-être plus cher ou en tout cas de manière le même coût sur du futur que sur du CFD. Donc, c'est pas toujours évident que le CFD n'est pas bon
en termes de coût par rapport au futur. C'est parfois équivalent, parfois c'est moins cher, parfois c'est beaucoup plus cher. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de savoir combien tu payes chez ton courtier et savoir si c'est envisageable de faire du scalping. Mhm. C'est vraiment un calcul à faire en fonction là, des différents profils et aussi des objectifs que vous avez. Est-ce qu'il y a d'autres Anaïs me questions? demande si les configurations des bandes de Bollinger que tu utilises tout à l'heure, Mhm. que c'est, est-ce que c'est, comment dire, c'est la configuration Configuration classique classique. par défaut? Classique, ouais. Oui, Classique. classique. Ouais. Ok. C'est les 220 avec les cartes type de 2. Donc c'est vraiment les classiques. Ok, super. Donc oui, François s'interroge donc sur le fait d'investir sur les futurs plutôt que les CFD, Mhm. mais qu'apparemment il faut beaucoup de capital. Alors non, il faut pas plus de capital que sur du CFD parce que sur le futur, tu démarres à 1 euro du point si tu es par exemple sur du DAX ou 1 dollar Mhm. du point si tu es sur du Nasdaq. Donc c'est a priori, c'est maintenant avec les micro-contrats, c'est la même chose que sur le C'est la CFD. même chose. Enfin, quasiment parce qu'il y a des CFD, par exemple chez nous, on est à 10 centimes du point Mhm. par contrat. Mais il faut pas avoir forcément 100 000 pour trader sur du futur. Parce que tu peux te retrouver à 1 euro, 2 euros du point et qu'avec un capital de 2000, 3000, même si c'est un peu juste, c'est largement faisable. Mhm. Euh, et petite chose aussi, soit dit en passant, c'est que les marges sur les futurs sont beaucoup plus faibles que celles sur du CFD. C'est bien. Il y a un effet de levier maximum autorisé qui n'est pas, on va dire, standardisé, contrairement au CFD. Et donc, par exemple, chez nous, le DAX, je crois que le levier doit être quasiment à 200, le Nasdaq aussi. Quand je dis l'effet de levier, c'est l'effet de levier maximum. C'est-à-dire que la marge, elle est vraiment très très faible. Ça correspond à 0,5% de la taille de l'ordre. Donc, c'est pas dit qu'il faut avoir un gros capital sur les futurs. Ça, c'était le cas avant, mais Mhm. avant que les micro-contrats sortent et qu'on puisse trader finalement avec des toutes petites sommes. Mhm. Effectivement, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pascal nous dit qu'il trade avec des CFD avec le volume profile sur Forex, indice matières premières et que ça fonctionne très bien. Bah, écoute, Pascal, tant mieux. C'est vrai que Mhm. le volume profile sur CFD, euh, pour moi, ça fait pas beaucoup de sens parce que euh, c'est le volume du CFD. Donc, par exemple, quand tu vas voir le volume sur, je sais pas, le Nasdaq actuellement, toi, sur ton CFD, sur ton volume profile à toi, tu auras accès au volume seulement de ton courtier. Et ton courtier, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, en fait, tu vas avoir une représentation qui va être assez mauvaise a priori du volume profile et du market profile, hein. Mhm. Parce que tu es sur un seul marché qui est le marché dérivé de ton courtier qui va répliquer le marché des futurs, mais qui va ajouter seulement le volume de ses transactions en interne. Et c'est assez rare d'ailleurs que les courtiers communiquent sur ce genre d'informations. Le carnet d'ordre, toutes ces choses-là, normalement, ils donnent jamais accès à un courtier CFD. Euh, donc, euh, donc, faut Ouais. voir si c'est pas un peu fictif comme volume profile, Pascal, sur ta plateforme. Il y a certains, effectivement, et on peut obtenir du flux futur sur les plateformes CFD. Après, ça peut être chaotique en fonction de comment c'est fait, voilà, de différents paramètres. Ça peut être chaotique ou pas. Donc, c'est, je dirais, prudence. Voilà. Ah oui, non, pardon. Donc Pascal, donc c'est bien ce que je pensais. Pascal qui me dit que j'utilise un broker futur sur MT5 et que c'est bien. Mais oui, donc là, c'est un flux futur. Ah, ok. Comme nous, Mhm. on a sur MT5 les futurs en plus des CFD, on a les futurs. Et donc là, on peut avoir du volume profile, du carnet d'ordre. C'est assez limité en termes d'outils, mais c'est très bien. Ça peut faire le taf. Mhm. Voilà, donc là, j'ai pas trop d'autres questions, juste des commentaires. Alors, tout à l'heure, il y a Anaïs qui a posé une question que je t'ai pas donnée, Mhm. qui est quelle méthode utiliser de manière raisonnable quand on a un petit capital pour faire du scalping? Est-ce qu'il y a une méthode qui est Mhm. vraiment différente de celle que si on avait, je sais pas, 20 000, 30 000 euros?
Est-ce que si Ouais. on a 1000 euros, il faut avoir une méthode complètement différente ou a priori c'est Mhm. similaire? Bah, disons, avec le retour d'expérience que j'ai, je dirais le volume profile, mais couplé à de l'analyse chartiste. Par exemple, lorsqu'il y a une POC, ne pas acheter la POC bêtement, mais vraiment trouver une zone de convergence qui peut être faite sur différentes unités de temps, trouver des informations supplémentaires et au final euh, confirmer cette POC. C'est-à-dire ne pas forcément que trader la POC en elle-même, mais vraiment avoir une confirmation globale, tant d'un point de vue calendrier économique, d'un point de vue chartiste, et de vraiment en fait prendre très peu de trades, mais prendre vraiment les meilleurs. Ça évite voilà, de cramer du capital et d'arriver à un stade où il n'y en a plus assez pour trader. Donc c'est vraiment prendre très peu de trades, mais prendre les meilleurs. Ok, Et ne donc pas vraiment être hésiter, encore plus prudent. et ne pas hésiter à passer 2, 3, 4, 5 jours sans trader s'il n'y a pas d'opportunité. Ça, c'est vraiment pour débuter. Et pour les personnes qui débutent, est-ce que tu recommandes ce type de stratégie ou c'est plutôt réservé pour les gens qui ont de l'expérience? Alors oui, je le recommande. Par contre, il faut quand même que voilà, il y ait un minimum de connaissances, notamment sur les termes techniques. Qu'est-ce que c'est un stop loss? Qu'est-ce que c'est un take profit? Qu'est-ce que c'est une zone, une ouverture? Voilà, il faut quand même un minimum, on va dire, un minimum de connaissances pour tout simplement eh bien, pouvoir communiquer dessus ou comprendre comment ça marche. Mais après, voilà, on n'est pas obligé d'être un expert ou pour utiliser le volume profile et le market profile. Ça s'adapte à des débutants du moment que voilà, on va dire des connaissances très, très sommaires, très basiques sont présentes. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, donc, mais une personne qui débute complètement, est-ce que c'est mieux qu'elle commence par du scalping, du day trading ou du swing? Je dirais du swing. Ouais, Pour vraiment voilà, rentrer en position tranquillement, prendre le temps d'analyser les éléments, de laisser courir un trade, de se familiariser avec le fait d'être dans le marché. Euh, Moi, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été formé par mon père au trading et j'ai été formé au swing. Et ensuite, quand j'ai eu 18-19 ans, je me suis formé au scalping auprès d'autres personnes. Mais tout au début, j'ai commencé par le swing. ok. Après, Et donc, ouais, pourquoi pas le, c'est un schéma qui te paraît logique de faire de cette manière-là. disons que ça me paraît logique. Après, pourquoi pas le day trading? Il y a des formations qui sont très bonnes sur le day trading, mais moi, comment moi j'ai fait, c'était d'abord le swing et après le scalping. Donc après, je pense que ça dépend aussi de la personnalité. Une personnalité qui peut-être plus nerveuse ou plus, comment dire, euh, qui peut être plus émotionnelle, ne sera pas forcément adaptée au scalping. Donc ça dépend de la personnalité aussi. Ok, c'est très clair. Écoute, j'ai pas d'autres questions. J'ai pas d'autres questions. Il est 16h20. Ah oui, qui a déjà fait quasiment une heure. Bah écoute, messieurs, si vous n'avez pas d'autres questions, messieurs, dames même, nous allons rendre l'antenne et on diffusera cette vidéo sur la chaîne YouTube d'FX Flat France. Si vous souhaitez vous entraîner, vous pouvez toujours créer un compte de démo. Ça marche sur MetaTrader comme sur Atas également. Et puis après, si vous avez besoin de renseignements sur les conditions du trading sur le marché des futurs ou sur comment dire, l'inscription à la plateforme Atas, n'hésitez pas à nous appeler. Nos bureaux sont en France et vous avez des conseillers qui sont chargés de répondre à toutes vos questions et renseignements. Donc vous pouvez nous appeler au 01 79 35 36 50 ou envoyer un email à service@fxflat.com. Voilà, merci en tout cas Guillaume d'avoir Merci à vous. présenté, on va dire en moins d'une heure ta méthode et les outils que tu Hmm. utilises. C'était assez intéressant.
Il y a eu beaucoup de questions, donc on verra ensuite à l'avenir si on souhaite mettre d'autres projets comme D'autres celui-ci en sessions, place ouais. avec Guillaume, Mhm. comme des lives de trading par exemple, qui Mhm. pourraient être effectivement assez intéressants. Ouais. Voilà. Bon, et ben écoutez, Bah, merci à je vous vous, souhaite bonne journée à tous. Merci encore Guillaume, et puis à la prochaine. un plaisir. Salut!